Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de sucre une nouvelle fois et je vais essayer de vous expliquer quels sont les symptômes d'une hypoglycémie. Avant de démarrer cette vidéo, pensez à télécharger vos petites fiches récapitulatives. Je vous ai regroupé mes 10 meilleures astuces pour faire baisser l'indice glycémique d'un plat, qu'il soit salé ou sucré, parce que oui, même un plat salé peut avoir un indice glycémique trop élevé. Donc je vous ai mis mes 10 meilleures astuces dans une fiche que vous pouvez télécharger juste en dessous de cette vidéo en cliquant sur le premier lien qui s'affiche dans la description et je vous les envoie à l'adresse email que vous m'indiquerez. Ceci étant fait, on peut démarrer. Je voulais donc faire une vidéo sur les symptômes de l'hypoglycémie parce qu'il m'a été posé plusieurs fois des questions à ce sujet où des personnes m'ont demandé et moi j'ai tel symptôme, est-ce que c'est une hypoglycémie ou pas? Et je me suis rendu compte qu'en fait si pour moi c'était très évident ce qu'était une hypoglycémie parce que j'en ai expérimenté des quantités assez astronomiques étant plus jeune, que je sais absolument ce que c'est, je sais reconnaître une hypoglycémie, je la sens arriver et je peux vous dire quand elle est là que vraiment c'est une grosse hypoglycémie qui m'arrive, mais je me rends compte que c'est pas forcément évident pour tout le monde parce que chaque personne peut avoir des symptômes différents et quand on n'a pas trop expérimenté ce genre de choses, eh ben on peut juste se dire que de temps en temps on se sent pas très bien, mais sans savoir ce que c'est et sans savoir qu'il s'agit vraiment d'une hypoglycémie. Donc je me suis dit que ça pouvait être important de revenir sur vraiment quels étaient les principaux symptômes pour que vous puissiez voir vous aussi, est-ce que vous en faites régulièrement et effectivement, est-ce qu'il vous arrive souvent de faire des hypoglycémies réactionnelles? Donc là, je vais principalement parler des hypoglycémies réactionnelles, c'est-à-dire quand vous avez mangé trop de sucre, et ben quelques minutes ou quelques heures après, il se peut que vous fassiez une hypoglycémie réactionnelle, donc c'est-à-dire que votre taux de sucre aura fait une montée en flèche quand vous aurez mangé quelque chose de sucré et il va redescendre trop bas ensuite, ce qui fait que vous n'allez pas être bien. Je ne vais pas parler ici des hypoglycémies qui peuvent concerner les diabétiques, voilà, qui sont sous insuline, etc. Même si les symptômes sont relativement les mêmes, mais voilà, là je vais vraiment parler d'une hypoglycémie, on va dire pas grave, dans le sens où votre santé, votre vie n'est normalement pas en jeu quand il s'agit d'une hypoglycémie réactionnelle, à partir du moment où vous êtes en bonne santé et que vous ne souffrez pas de diabète. Donc si c'est votre cas et que vous souffrez de diabète, évidemment vous devez, j'imagine, savoir ce qu'est une hypoglycémie, qu'elle soit réactionnelle ou non. Quel cas, voilà, il faut mettre en place des traitements. Enfin bon, je ne vais pas vous apprendre tout ça. Donc là vraiment, je parle pour les hypoglycémies réactionnelles que tout le monde peut expérimenter au quotidien parce que on a mangé quelque chose de trop sucré ou voilà, il y a eu plein de paramètres avant qui font qu'on se retrouve à faire une hypoglycémie réactionnelle. Donc comme je vous le disais, il y a beaucoup de personnes qui en fait font des hypoglycémies mais ne s'en rendent même pas compte. Elles se disent juste que elles ont un petit coup de fatigue, un petit coup de mou, elles sont pas très bien, mais qu'au final ça n'est pas une hypoglycémie et surtout elles ne se rendent pas compte que avoir des hypoglycémies régulièrement ça n'est pas normal et ça n'est pas souhaitable pour la santé parce que si vous avez des hypoglycémies, ça veut dire que votre glycémie elle a fait un pic auparavant et que là elle a fait une chute en avant et donc que ça peut potentiellement épuiser votre corps et votre pancréas, surtout parce que le pancréas, c'est lui qui va sécréter de l'insuline pour essayer de réguler justement cette glycémie. Or, si vous ne faites constamment que des hyperglycémies, hypoglycémies, votre pancréas, il y a un moment, il va dire moi les gars, j'en peux plus, j'ai essayé de réguler tout ça, mais vous me faites n'importe quoi, vous faites que de dérégler tout ça, moi j'en peux plus, je fais grève. Donc là, je caricature un peu, mais vraiment, c'est important d'essayer de maintenir une glycémie relativement stable sur la journée et d'éviter ces hyperglycémies, hypoglycémies, parce que déjà, c'est pas du tout agréable une hypoglycémie, mais en plus de ça, ça peut être vraiment problématique pour la santé sur le long terme. Donc déjà de base, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'effectivement vous avez soit un problème d'alimentation, soit un problème de santé derrière ça, et en plus c'est pas souhaitable non plus pour le corps. Donc ça vaut le coup de les détecter pour pouvoir ensuite les traiter et les éviter autant que possible. Sachant que c'est possible, hein. Moi vraiment quand j'étais plus jeune, je faisais des hypoglycémies tous les jours, c'était un calvaire. Et je pensais que c'était normal, je me disais ça doit être normal quand on a faim, on se retrouve dans cet état de ouh là là, je suis pas bien du tout. Mais je me disais pas que c'était parce que je faisais quelque chose de mal, enfin j'avais pas toutes ces informations et du coup j'en faisais tous les jours mais c'était vraiment une source d'angoisse et aujourd'hui je n'en fais quasiment plus et quand vraiment ça m'arrive, en général je sais pourquoi, je les anticipe et je sais exactement comment réagir et quoi faire pour qu'elles ne durent pas trop longtemps et pour reprendre le contrôle, on va dire, sur ma glycémie sans retomber dans le cercle vicieux de hyperglycémie, hypoglycémie. Donc voilà, c'est pas une fatalité de faire des hypoglycémies et il y a vraiment des solutions qui existent. Venons-en maintenant aux symptômes. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les symptômes ils peuvent être vraiment différents d'une personne à une autre, mais globalement on retrouve une
une dizaine, on va dire, de symptômes qui sont quand même assez communs à toutes les hypoglycémies. Donc je vais d'abord vous les lister et puis ensuite je vous expliquerai un petit peu plus comment ça se passe chez certaines personnes. Donc le premier symptôme en général, c'est de la fatigue. C'est vraiment un coup de fatigue qui vous tombe dessus, comme si on avait pris toute votre énergie, qu'on l'avait mis dans vos pieds. Donc c'est vraiment le fameux coup de barre, principalement vers 11h et 17h. En général, si vous avez vraiment des coups de barre à ces moments-là, peut-être qu'il faut regarder du côté de votre glycémie parce que c'est vraiment l'heure fatidique pour les coups de barre liés à la glycémie. Donc voilà. En général, c'est quand on se retrouve à 11h à la machine à café, à prendre un petit café, à se dire je mangerais bien un truc parce que là quand même le repas de midi me paraît loin. Même chose à 17h. Dans ces cas-là, il se peut qu'il faille revoir un petit peu votre alimentation et qu'elle soit un petit peu trop à index glycémique trop élevé. Le deuxième, ça peut être aussi une fatigue vraiment plus sur le long terme. Donc pas forcément des coups de barre à 11h et 17h, mais vraiment vous êtes à plat, vous comprenez pas, vous n'avez plus d'énergie. Toute la journée, voilà, c'est l'énergie, vous savez plus où elle est partie, vous essayez de la rappeler mais elle revient pas. Ça peut aussi être un symptôme de l'hypoglycémie qui dans ce cas-là sera quasiment constante. Un autre symptôme, ça peut être vraiment une sensation de malaise. Donc il y a certaines personnes qui tombent dans les pommes carrément quand elles font une hypoglycémie parce que le corps il court-circuite et il dit les gars on n'a plus assez de sucre, nous on arrête tout. Et d'autres personnes vont pas tomber dans les pommes mais vont se sentir vraiment à la limite. Moi c'était mon cas quand je faisais des hypoglycémies. Je ne pouvais plus rien faire et j'avais vraiment l'impression que j'allais tomber dans les pommes à tout moment. Et c'est une sensation qui n'est pas du tout agréable si vous l'avez déjà vécu. C'est vraiment une sensation de malaise où vous n'avez plus de jus, plus du tout. Et vous avez l'impression que même lever un bras, c'est plus possible et c'est terminé, quoi. Vous pouvez plus rien faire. Donc ça, c'est aussi un symptôme à ne pas négliger et qui en général se retrouve quand même assez fréquemment en termes d'hypoglycémie. Un autre symptôme, ça va être la nervosité. En général, quand on fait une hypoglycémie, on peut se retrouver à d'un coup trembler, être très très nerveux sans trop savoir pourquoi, mais une espèce d'anxiété qui vous tombe dessus et d'un coup vous avez l'impression parfois de manquer d'air, voilà, vraiment se retrouver avec une espèce d'angoisse d'un coup, une boule dans le ventre, vous savez pas d'où elle vient et moi c'était mon cas quand je faisais des hypoglycémies, je me retrouvais à vraiment trembler, à me sentir hyper mal, hyper nerveuse, j'aurais pu mordre le premier qui passait, enfin voilà, j'étais vraiment dans un état de nervosité, d'anxiété, d'angoisse pas du tout agréable. Et surtout, en général, vous savez pas d'où ça vient, quoi. Il s'est rien passé de spécial et d'un coup, vous vous retrouvez à au secours, je vais mourir, c'est la fin du monde. Donc c'est pas très normal. Un autre symptôme, ça peut être aussi d'avoir des fourmillements, surtout dans les extrémités, donc surtout dans les mains, les pieds, de sentir que dans vos bras, vos jambes, vous avez des fourmillements alors que ils ne devraient pas être là. On peut avoir des fourmillements quand on reste les jambes croisées trop longtemps, par exemple, et que le sang circule plus dans la jambe. Mais là, c'est vraiment d'un coup, vous savez pas trop pourquoi, vous avez des fourmillements. Et vous n'êtes pas très bien. Un autre symptôme, ça peut être aussi des maux de tête. C'est vrai qu'on a tendance à ne pas faire le lien toujours, mais si d'un coup vous vous retrouvez à avoir mal à la tête, vous savez pas pourquoi, vous n'êtes pas bien, alors qu'il s'est rien passé de spécial, peut-être que vous êtes en hypoglycémie, ou peut-être que vous n'avez pas assez bu aussi. On peut être aussi en déshydratation quand on a des maux de tête, mais pensez que c'est peut-être un symptôme de l'hypoglycémie, surtout si vous avez certains des autres symptômes que j'ai évoqués juste avant. Un autre symptôme qui est lié, c'est la baisse de concentration et de la mémoire. Peut-être que vous êtes concentré sur une tâche au travail, en cours, etc. Et d'un coup, vous n'arrivez plus du tout à vous concentrer, vous savez même plus ce que vous étiez en train de faire. Vraiment, c'est impossible pour vous ou même vous êtes en train de lire un livre et ça fait 15 fois que vous relisez la même phrase et vous dites mais je comprends même pas ce que je lis là, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'est une petite hypoglycémie qui pointe le bout de son nez et dans ce cas-là, votre cerveau, il a plus de sucre, donc il est là en mode les gars, moi j'arrête, je ne sais plus quoi faire. Donc ça joue aussi sur ça et du coup c'est important aussi, notamment pour les enfants et même ou les étudiants ou même au travail, une hypoglycémie, ça vous fait perdre aussi en productivité si vous avez un projet hyper important à gérer et que d'un coup vous êtes en hypoglycémie, vous n'arriverez plus à rien. Si vous êtes en cours, un cours super important, que vous êtes en hypoglycémie, le prof il pourra dire ce qu'il veut, il n'y a plus rien qui va rentrer dans votre tête. Donc c'est important aussi de traiter ça pour rester focus, on va dire, dans la limite du raisonnable, mais de pouvoir vous concentrer et faire bien marcher votre mémoire aussi. Et enfin, donc les deux derniers symptômes, ça va être plus sur l'appétit. En général, quand on est en hypoglycémie, on va avoir envie de manger du sucre, mais alors tout ce qui nous tombe sous la main, vraiment, et on a rarement envie de manger des brocolis dans ce cas-là. On a plutôt envie de manger du chocolat, des bonbons, du pain, des choses un peu sucrées, parce que le corps sait que c'est ce qui va lui permettre de remonter d'un coup, remonter la glycémie
l'hypoglycémie et donc arrêter cette sensation de malaise. Mais c'est un peu dangereux, c'est là où le cercle vicieux peut intervenir parce que si vous mangez trop sucré, sur le coup ça va aller mieux parce que votre glycémie va remonter, mais elle va monter trop haut et donc dans quelques heures, vous allez vous retrouver hop de nouveau en hypoglycémie réactionnelle parce que la glycémie aura fait du yo-yo. Donc ça peut être soit une attirance pour le sucre ou soit ça peut être vraiment une sensation de faim, mais vous pourriez manger n'importe quoi, tout et n'importe quoi et en général dans des quantités incroyables parce que le temps que votre sensation de satiété arrive, le corps il est juste en mode panique, au secours, on n'a plus assez à manger, on n'a plus de sucre, vite vite il faut recharger les batteries, donc vous allez vous gaver de tout ce que vous trouvez, en général des choses que vous mangez pas forcément d'habitude, mais peu importe tout ce qui va vous tomber sous la main, vous allez vouloir le manger et donc dans ces cas-là on a tendance à manger trop et après on n'est pas bien. Donc voilà. Donc cette liste elle est pas exhaustive et il se peut quand vous ayez une hypoglycémie vous n'ayez pas tous les symptômes, mais si vous avez un ou plusieurs symptômes qui reviennent régulièrement, pensez quand même à l'hypoglycémie et des fois ça peut être traître parce que certaines personnes vont avoir une hypoglycémie sans avoir la sensation de faim. Ça peut arriver d'un coup vous avez un coup de fatigue, vous avez mal à la tête, vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous comprenez pas ce qui se passe. Et pourtant, vous n'avez pas l'impression d'avoir faim. Vous pouvez même avoir des fois un peu la nausée parce que en fait, l'hypoglycémie, ça peut aussi des fois faire ça. Donc, c'est pas très logique, mais voilà. Et donc, vous n'allez pas comprendre tout de suite. Vous allez vous dire, mais je comprends pas, je suis peut-être en train de tomber malade. Je sais pas, ce qui arrive, ça arrive assez souvent. Les gens qui disent, je crois que je couvre un truc, je suis pas bien d'un coup. Et en fait, il se trouve que dès qu'ils commencent à manger, ça va mieux. Mais en fait, c'était une hypoglycémie, sauf que quand elle n'est pas accompagnée de la sensation de faim, ça peut être un petit peu perturbant parce qu'on se dit non, du coup ça devait pas être ça puisque j'ai pas faim. Mais en fait dans ces cas-là, demandez-vous vraiment si peut-être qu'en fait ça fait longtemps que vous avez mangé et que vous avez mangé trop sucré au repas d'avant et que c'est peut-être le moment de vous faire un petit encas ou de vous mettre à table si vous avez envie de manger et que c'est l'heure de manger et que vous avez faim. Donc j'espère que ça vous paraît un petit peu plus clair ce qu'est l'hypoglycémie, quels sont les symptômes. Voilà, on m'a posé des questions en me disant par exemple est-ce que l'anxiété fait partie des symptômes liés à l'hypoglycémie? Oui, absolument. Voilà, j'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Maintenant j'imagine que vous allez me dire mais ok très bien, mais comment je fais pour éviter cette hypoglycémie, comment faire pour justement ne pas se retrouver en situation d'hypoglycémie? Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo justement sur le sujet, donc je vais pas tout vous redétailler ici, mais je vous remets le lien de cette vidéo dans la barre de description de la vidéo. Ça fait beaucoup de vidéos où vous pourrez aller voir, où je vous donne tous mes conseils pour justement éviter de se retrouver en hypoglycémie. Il y a plein de choses à faire au niveau alimentation, consommation de café, sommeil, etc. Et vraiment, c'est possible de ne plus être en hypoglycémie. Comme je vous l'ai dit, moi maintenant, ça m'arrive quasiment jamais. Et ça fait du bien parce que quand ça arrive au quotidien, c'est vraiment pas agréable. C'est pas quelque chose qu'on peut subir au quotidien. Donc je vous laisse aller voir mon autre vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous semblent pas claires, que vous souhaitez que je développe, s'il y a des choses qui ont fonctionné pour vous. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. En attendant, prenez soin de vous, évitez l'hypoglycémie et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!